ta parole, Père. Toi qui nous as envoyé ta parole, afin que ta parole puisse guérir, Seigneur. Viens au milieu de nous, Seigneur. Ouvre nos cœurs, ouvre notre entendement, Seigneur. Et glorifie ton nom au milieu de nous, Père. Apporte les bénédictions de la rédemption. Qu'en sortant d'ici, Seigneur, nous soyons été remplis de toi. Et que nos cœurs, Seigneur, puissent se bénir à jamais. Et que nous puissions dire au Seigneur, que nos cœurs brillent au-delà de nous. Lorsque tu nous parles de ta parole, Seigneur. Oh Dieu, guéris les malades qui sont au milieu de nous, Seigneur. Délivre les captifs, oh Dieu. Amène tes bienfaits, Seigneur. Et nos cœurs, c'est le jour. Accorde le Père, quand te demandons ceci simplement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans l'Apocalypse chapitre 6. Nous allons commencer au verset 12. Il est écrit: Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du son. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Et les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Verset 17. Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister. Amen. Que Dieu ajoute de bénédictions à toute sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. J'espère que tout le monde va bien. Amen. Nous allons continuer un peu dans notre étude. Nous allons essayer d'avancer par la grâce de Dieu. Vous savez, nous sommes en train d'étudier les livres de l'Apocalypse. La partie où nous sommes arrivés, c'est une partie qui devient plus compliquée. Amen. J'espère que vous allez me donner votre attention afin qu'ensemble nous puissions avancer. Il y a un pasteur et un ami qui m'a appelé. Il m'a appelé hier. Il m'a dit: Frédéric, j'aimerais que tu puisses aller très doucement dans la partie que tu es en train d'apporter. Il m'a dit parce que c'est une partie qui complique même le prédicateur. Il m'a dit: si maintenant dans l'église il y a quelqu'un qui le comprend, alors tu auras accompli quelque chose. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Que vous sentez bien? Amen. Donc, comme vous le savez, j'ai voulu par la grâce de Dieu faire un petit exercice. Frère Madame nous a dit qu'un sceau, c'est une œuvre achevée. Et si Dieu achève une œuvre, donc Dieu est capable de prendre l'histoire, n'est-ce pas, et de vous montrer ce qu'il a accompli dans l'histoire. C'est pour cela que Branham nous a dit, Dieu avait un programme qui était en lui. Un service, d'ailleurs, il y a des choses qui étaient en Dieu. Et Dieu, ce qui est en lui, ne donne pas à tout le monde. C'est pour ça que la Bible dit que la gloire de Dieu est de cacher les choses. Mais il y a une certaine catégorie de gens à qui Dieu donne la capacité de sauver les choses qui sont cachées. Amen. Et le programme entier de Dieu, Dieu l'avait caché dans les 7 sceaux. C'est pour ça qu'on voyait les livres qui étaient scellés, n'est-ce pas? Et les livres écrits en dedans et en dehors, et qui est scellé les 7 sceaux. Et Branham nous dit que le plan entier de la rédemption était caché dans ces sceaux. Amen. 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 Donnez-moi des amens, sinon je ne sais pas prêcher. Hein. Sinon je chante et puis nous rentrons. Amen. Regardez. Le plan entier, donc ce qui était dans l'arrière de la pensée de Dieu, était caché. Où? Dans les 7 sceaux. Maintenant, quand les 7 sceaux sont dévoilés, nous pouvons comprendre ce que Dieu avait caché dans son programme. Parce que Dieu ne pouvait pas permettre qu'il y ait la chute et que l'homme puisse tomber sans que Dieu puisse avoir le moyen de pouvoir le ramener. Amen. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui prend soin de nous. C'est pour ça que peu importe ce qui peut arriver, vous pouvez le voir peut-être que c'est difficile et que c'est mauvais, mais sachez que votre Dieu a un plan pour vous sortir de cela. Est-ce que vous êtes là? C'est Dieu qui avait permis qu'Israël soit esclave en Égypte. Mais Dieu avait, avant même de permettre cela, il avait dit cela à Abraham, que tes enfants seront esclaves, mais moi-même je viendrai, je les délivrerai. C'est pour ça que nous croyons que notre Dieu est plus grand que les problèmes. Amen. Dieu peut permettre que la maladie vous frappe, mais il a un moyen pour vous sortir de ça.
Et quel était le moyen de Dieu pour nous guérir de nos maladies? C'était la mort de Jésus à la croix. Parce que la Bible dit, de ces meurtrissures, nous avons été guéris. Donc notre Dieu n'est pas un Dieu qui agit dans des hasards. Non. Dieu a un programme établi. Il faut vraiment dire, rien ne peut arrêter le programme de Dieu. Même la naissance de Jésus. Avant qu'il ne vienne, Dieu avait déjà prévu ça, n'est-ce pas? Et Jésus, quand il marchait sur la terre, tout ce qu'il faisait, c'était afin d'accomplir ce qui était écrit. Amen. C'est pour ça qu'un fils de Dieu, lorsqu'il vient sur la terre, Dieu tient sa vie entre ses propres mains. Peu importe les circonstances du temps, le programme de Dieu pour ta vie ne s'arrêtera pas. Il n'y a personne qui l'arrêtera. Amen. Et ce programme, c'est un programme de bonheur et de paix. C'est ça le programme que Dieu a pour toi, le programme que Dieu a pour moi. Et le bonheur et la paix, ce n'est pas le bonheur du monde, ni la paix du monde, mais c'est le bonheur dans sa parole. Amen. Amen. N'est-ce pas mes frères? C'est pour ça que la chose la plus capitale, c'est la parole de Dieu. Amen. Je vous le dis la vérité, la chose la plus capitale, c'est la parole de Dieu. Très bien. Vous avez vu que quand nous avons ouvert le 6e sceau ici dans la lecture, nous avons vu que le ciel, n'est-ce pas? Le ciel s'est retiré comme un livre, n'est-ce pas? Parce que Jésus avait dit, le ciel et la terre passeront. Mais ma parole ne passera pas. N'est-ce pas merveilleux? C'est pour ça que quand Frère Branham avait les frères malades, ils se couvraient les Bibles. Parce qu'il disait, Frère Branham, le ciel passera. Et dans le 6e sceau, vous avez vu comment le ciel est passé. Amen. Parce que le 6e sceau, c'est la fin du monde. C'est le jugement. Et le frère s'est couvert de Bible et dit, Frère Branham, moi, je crois à la parole plus qu'au ciel. Parce que la Bible dit que le ciel passera. Et c'est pour ça que je me couvre de Bible. Parce que la parole de Dieu, elle, ne passera pas. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la parole. Amen. Notre ciel, c'est dans la parole. Amen. Parce que tout ciel en dehors de la parole n'est pas le ciel. Amen. Tout Jésus en dehors de la parole n'est pas Jésus. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Et nous avons, lorsque nous parlons de la parole, c'est le message de l'heure. C'est ça le message que Dieu nous a donné. Et regardez maintenant mes frères. Nous avons vu que Dieu a deux peuples. Il faut vraiment les retenir. N'est-ce pas? N'est-ce pas mes frères? Soyez avec moi. Si vous n'êtes pas avec moi, moi je vais arrêter. On va chanter ou pas? Je suis sérieux. J'ai besoin de vos amens. Amen. Parce que Frère Branham dit, c'est ce qui va m'aider à avancer. Amen. Sinon je vais sortir ici le lundi, je vais dormir, je ne saurais pas me réveiller. Parce qu'il faudrait que je vous porte. Il faut qu'ensemble nous puissions porter la réunion. Amen. Amen. Regardez mes frères. Dieu a deux peuples. N'est-ce pas? Amen. Nous avons vu qu'il a une église naturelle. Et ça, c'est la nation d'Israël. C'est l'église naturelle de Dieu. On appelle l'église non pas un bâtiment rempli de gens. Vous pouvez être un bâtiment rempli de gens, mais vous n'êtes pas l'église selon Dieu. Amen. On appelle l'église des appelés à sortir. Dieu, quand il vous sort du monde et vous amène dans le pays de repos, là vous devenez l'église de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'Israël, lorsqu'ils étaient en esclavagisme, même s'ils se retrouvaient dans un endroit, ils n'étaient pas l'église. Mais quand ils ont été appelés à sortir de l'Égypte, parce que Dieu ne peut pas vous sortir de quelque chose, ça vous fait rentrer dans quelque chose. Dieu nous fait sortir du monde afin que nous puissions entrer non pas dans une église bâtiment, mais que nous puissions entrer en Christ. Amen. Amen. Et là, nous sommes l'église de Dieu. Amen. Et Dieu avait une église naturelle. Israël. Pourquoi il était une église naturelle? Parce que Dieu les a pris d'un pays naturel vers un autre pays naturel. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et puis après ça, Dieu a appelé d'autres personnes. Nous. N'est-ce pas? L'église des nations, on est tous. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va nous faire le même exode. Non plus dans le naturel. Parce qu'ici, si moi je viens de dire je suis le nouveau Moïse, pour vous prendre de la Belgique et vous amener au Congo, je n'aurai pas beaucoup qui vont me suivre. Amen. Mais Dieu va nous prendre d'un domaine spirituel, amen, du baptême du Saint-Esprit jusqu'au repos de nos âmes. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et ça fait deux églises. Ici, c'est un programme naturel. Ici, c'est un programme spirituel. Mais Dieu ne change pas, ça reste le même programme. Est-ce que vous allez bien? Amen. Amen. Regardez maintenant. Nous avons vu d'abord que Israël, Dieu lui a donné un temps déterminé pour pouvoir racheter Israël. Si les gens pensent que Dieu oubliera Israël, c'est quasi impossible. Dieu ne peut jamais oublier Israël. Amen. Et Dieu a donné, si vous vous souvenez, il avait donné 70 semaines. Vous vous rappelez de ça, non? Amen.
à Israël. Et il a donné à l'Église 7 âges de l'Église. Mais pour l'Église, il n'a pas déterminé le temps. Tandis que pour Israël, il a déterminé le temps. Il a dit 70 semaines, avec une semaine faisant combien d'années? Une semaine faisant 49 ans. Une semaine faisant 7 ans. Ok. Une semaine faisant 7 ans. C'est là où nous avons vu avec vous, dans la dernière semaine. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait tout ça. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené Jésus sur la terre. N'est-ce pas? Amen. C'est pour ça que j'ai dit que notre programme commence par la croix. Alléluia. Si vous ôtez la croix, automatiquement tout le programme tombe. Très bien. La bongo. C'est pour ça que moi je suis contre l'islam. Parce que l'islam a enlevé la croix. Ouais. L'islam a dit que Jésus n'est pas mort à la croix. Ils ont dit que c'est quelqu'un d'autre qui ressemble à Jésus qui est mort à la croix. Mais nous disons non. Le programme était que Jésus devait mourir. Parce qu'il est écrit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Amen. Amen. Et ce corps devait être le sacrifice de Dieu. Parce que Dieu demandant un sacrifice, ça a commencé dans sa pensée. Amen. Amen. Et cela a été accompli par notre frère Abel dans les jardins. Et depuis, Dieu a perpétué cela jusqu'à ce que Jésus vienne afin de nous apporter les sacrifices que Dieu voulait. Parce que Jésus n'avait ni le sang juif, ni le sang humain. Il a apporté le sang de Dieu. Amen. Parce que sans le sang de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas venir sur l'homme. Amen. Il était né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Il était déjà un chaos pour commencer. Mais le sang de Jésus avait ouvert une porte pour qu'on arrête l'ancienne naissance et qu'on entre dans une nouvelle naissance. Amen. Et le ministère de Jésus sur la terre a fait 3 ans et demi. Jusqu'à ce que Jésus soit tué. Voilà, nous a dit ça, c'était la première partie de la visite de Dieu à Israël. Normalement, dans cette partie ici, si Israël avait cru en Jésus, ce serait la fin de toutes choses. Amen. Vous voyez? Maintenant, regardez. Qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que ça va? Amen. Dieu s'est souvenu qu'il y avait les Congolais, qu'il y avait les Camerounais, qu'il y avait les Rwandais, qu'il y avait les Burundais, qu'il y avait les Chinois. Amen. Dieu a dit, il faut que je donne aussi une chance à ces gens. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Jésus étant là, il savait que lui, il était le seul qui devait venir afin de susciter d'autres à sortir. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et c'est pour ça qu'il a dit, regardez, vous attendez, il y a une puissance qui va venir appeler le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit descend, cela commence l'Église. Amen. Amen. Et ils vont commencer maintenant à propager l'Évangile. C'est là où nous avons vu que Dieu a avec l'Israël, s'est détourné d'Israël, et Dieu va nous ouvrir cette période. Et c'est cette période que nous avons appelée les 7 âges de l'Église. Dieu n'a pas déterminé de temps précis. Il nous a donné 7 âges de l'Église. Mais Dieu nous a dit, sachez que les 7 âges de l'Église se trouvent, n'est-ce pas, comme une brèche dans le temps que Dieu accorde à Israël. Est-ce que ça va, mes frères? Donc ici, nous aurons encore nos 3 ans et demi qui restaient pour que Dieu puisse aussi s'occuper d'Israël. C'est là où je vous ai dit, la manière dont Dieu ramène les gentils et la manière dont Dieu ramène Israël, c'est différent. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ici, nous avons la rédemption par le sang. C'est la grâce de Dieu. Tandis qu'ici, nous avons la rédemption par le jugement. Vous comprenez? Le jugement, pourquoi? Parce qu'ils avaient rejeté la parole. Amen. Donc le rejet de la parole apportera le jugement. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que Dieu ne peut jamais vous amener à un jugement si premièrement il ne vous a pas averti. Or, les prophètes étaient venus déjà parler. Amen. C'est pour ça que nous devons faire attention. Être des gens
qui peuvent saisir l'opportunité de Dieu quand cela leur est accordé. C'est pour ça que la Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, endurcissez vos cœurs. Parce que demain sera le jour. Non, il dit non, si vous entendez, profitez de l'occasion, demain ne vous appartient pas. Amen. Amen. Et ceux-là qui n'ont pas écouté Dieu ici, devaient maintenant subir un jugement, afin qu'ils soient ramenés par le jugement. C'est comme votre propre enfant. Quand il ne marche pas dans la voie que vous voulez, parfois vous l'amenez en jugement, mais votre amour ne le quitte pas. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien. Amen. C'est ainsi que nous devons aussi faire attention. C'est pour ça que je vous ai dit, Branham nous a prêché un message qu'il a intitulé « Une action, vous voyez, une réaction à toute action ». Vous comprenez? Amen. Ou bien la loi de on paye ce qu'on a fait. Si tu fais du bien, tu payes le bien. Si tu fais le mal, tu le payes encore. Amen. Et quand un homme est intelligent, il sait cela. Et quand un homme n'est pas intelligent, il dira Dieu m'aime, alors tous les coups sont permis. Oui, l'amour de Dieu est avec toi. Mais tout ce que tu feras, tu le payeras. Très bien. Les abongos. Tout ce que tu fais, tu le payeras. Et imaginez, Israël ne l'a pas fait exprès. Ils ont été aveuglés, mais Dieu a quand même fait payer cela. Alléluia. Ève a été séduite. Mais est-ce que la facture n'a pas été donnée? La facture est arrivée. C'est pour ça que nous devons faire très attention et devenir très intelligents. Parce que chaque décision que nous prenons, nous devons voir est-ce que cette décision est dans la volonté parfaite de Dieu. Très bien. Nous ne devons pas être des hommes limités qui voient seulement ici. Nous devons voir avec les regards de Dieu. Si moi je prends la décision aujourd'hui, moi, frère Tim, je ne veux plus prier. Quelles seront les conséquences qui couleront de cette décision? Très bien. Vas-y. Alléluia. Un jour, il y a un ami de Frère Branham. Il est venu à Frère Branham, écoute, moi, à partir d'aujourd'hui, je ne sers plus le Seigneur. C'était une décision. Branham ne nous a pas dit que l'amour de Dieu a quitté cet homme. Non. Mais il nous a montré comment Dieu a retiré la vie à cet homme. Ouais. Amen. Amen. Et quand nous sommes déjà intelligents, je vous dis ici, nous ne sommes pas ici parce que nous avons peur d'aller en enfer. Non. Si vous êtes un élu, même si vous dites je ne prie plus, vous n'irez jamais en enfer. Mais la facture risquera d'être difficile. Et le conseil de Dieu, c'est pour nous éviter à ce que la facture soit amère. Et que vous puissiez commencer à chercher les sorciers à gauche et à droite, alors que ce sont vos propres décisions. Frère Branham a pris de mauvaises décisions dans sa vie. Cela lui a coûté presque sa femme, sa fille, son frère et son père. Et après un moment, on lui a posé la question, Frère Branham, est-ce que tu diras toujours que Dieu est bon? Après que toute cette catastrophe, Frère Branham dit oui, Dieu est bon. Ceci est arrivé, c'est à cause de moi. Ce n'est pas à cause de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que laissez que ce qui s'est passé puisse nous servir de leçons. Et Branham a dit, laissez que mes erreurs deviennent pour vous des tremplins. Tremplin, ça signifie quoi? Si c'était un tour, tu comprends déjà par moi, je suis tombé là-bas, donc toi tu viens, tu contournes, tu continues. Et tu dis gloire à Dieu, parce que mon père m'avait prévenu. Israël va mourir à cause de ce qu'ils ont fait ici. Rejeter la parole est quelque chose de catastrophique. C'est parce que les gens pensent que Jésus c'est un monsieur quelque part avec une barbe. Ils ne comprennent pas que rejeter les principes bibliques, c'est une catastrophe. La catastrophe d'aujourd'hui, ce n'est pas une mort charnelle, c'est rien du tout. C'est pour ça qu'avec Rome, ça a marché pendant un moment, et puis ça, j'ai oublié une citation. Vous comprenez? Jésus a dit, ne craignez personne qui peut tuer la chair. Un jour, vous avez lu l'histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mamie. On était dans une église et puis il y a un monsieur qui est entré avec une arme. Et puis il a dit, qui continue à croire à Dieu ici? Tout le monde est resté silencieux. Même les pasteurs restent silencieux. On a dit, observons d'abord. Il a dit, celui qui dit qu'il croit à Dieu, je tire sur lui. Le pasteur s'est levé et dit, moi je crois à Dieu. Il était prêt. Et alors on a dit, ok, avant que le massacre ne commence, que ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu prennent la porte.
une bonne partie est sortie. Il a dit, pasteur, tu peux continuer le culte. Tu es maintenant les Coran. Amen. Nous devons aimer Dieu. Et Dieu, c'est la parole. Amen. Je vous dis que ce qui est dans la Bible, c'est pour notre bien. Amen. Je vous le dis, c'est la vérité. Ce qui est dans la Bible est pour notre bien. Enfin, Tim, est-ce que ne pas porter les pantalons, est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que les pantalons, c'est mauvais? Oui, les pantalons, c'est mauvais. Amen. Vous avez déjà vu comment est-ce que les gens, pour entrer dans un pantalon, ils se battent? Des femmes, ils sortent là-bas, il faut dire, ils deviennent comme des saucissons de Francfort. Ouais. Maintenant, vous ne comprenez pas l'aspect spirituel de ça. Il y a des gens, ils se trouvent en pantalon, c'est comme s'ils ne portent même pas des habits. Son corps est complètement dessiné. Il faut vraiment dire, Jésus avait dit dans sa parole, Amen. si un homme regarde une femme et qu'on voit cette femme dans son cœur, il est coupable. Amen. Mais il faut vraiment voir plus loin. Il dit, vous femmes qui avez permis que cela arrive par vous. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les conseils que Dieu donne, il n'y a personne qui pourra faire mieux que Dieu. La science a dit, nous allons sortir. Dieu quand il a créé l'oiseau le plus sale, le poulet, hein, vous vous souvenez, non? Lorsque Dieu l'a créé, Dieu lui a donné une période par laquelle il doit grandir. Est-ce que je vois? L'homme est venu, il est entré dans le laboratoire de Dieu. Il a dit, les histoires de Dieu, ça tarde. Nous voulons vite fait. On a sorti un poulet qui ne sait même plus où il est. Lui-même, il n'allait pas bien. L'homme l'a mangé, l'homme est devenu malade. Après, l'homme est revenu dans son intelligence à la loi de Dieu. Il vous a dit, voici le poulet bio. Il grandit comme Dieu a dit. Mais pour l'avoir, vous devez payer 10 fois les prix. Parce que Dieu, on ne pourra jamais battre ses lois. Amen. On ne pourra jamais battre ses lois. Quelle que soit la manière où vous dites que nous sommes devenus intelligents, vous ne battrez jamais les lois de Dieu. Amen. À chaque fois que l'homme essaiera de le faire, vous verrez ce qui arrivera. Et Branham dit, ce n'est pas Dieu qui détruit l'homme, c'est l'homme qui se détruit lui-même lorsqu'il se détourne de Dieu. Toi, sœur, tu sais que Branham t'a dit, pas ce chemin-ci. Lorsque tu le prends, qu'est-ce que tu crois que tu vas avoir comme finalité? Le pasteur ne m'a pas vu, mais ce n'est pas le problème. Le frère ne m'a pas vu. Je suis tout seul ici au coin. C'est merveilleux. Je peux être le frère dimanche et être quelqu'un d'autre. Oui, c'est bien. Mais quel est l'aboutissement de ton chemin? Amen. Quelle est la finalité? Lorsqu'Israël, à chaque fois qu'Israël s'est détourné de Dieu, Israël a été frappé. Prenez la Bible. À chaque fois où ils ont commencé à faire des histoires, ils ont payé des prix. Oui. Vous voulez connaître des prix? Les Juifs ont mangé leurs propres enfants. Vous imaginez le menu du jour. Ils ont mangé leurs propres enfants. Non pas que Dieu ne les aimait pas, mais parce qu'eux-mêmes se sont détournés de Dieu. Et quand le diable sait qu'il ne peut pas t'avoir, quelle est la voie par laquelle il peut t'avoir? C'est la voie de Balaam. N'est-ce pas? Amen. Balaam va te dire, sœur Linda, tu es une sœur comme les autres. Tu dis non. Moi, je suis une sœur du message de frère Branham. Amen. Amen. Parce que quand on vous dit vous êtes comme les autres, les problèmes commencent. Balaam avait essayé de maudire Israël, n'est-ce pas? Que c'est dans la Bible, non? Est-ce qu'il est parvenu? Non. À chaque fois qu'il ouvrait la bouche, au lieu qu'il puisse maudire, il bénissait Israël. Il a compris que ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Est-ce que c'est vrai? Amen. Mais ce que Dieu a maudit, même si le monde entier dit c'est bon, c'est maudit. C'est pour ça qu'ici nous sommes pour maudire ce que Dieu a maudit. Amen. Dieu a maudit Rome. Et c'est pour ça qu'ici nous tenons à dire que peu importe les habits blancs, c'est une malédiction. Amen. Vous ne croyez pas, vous avez peur. Hein? Amen. Dieu a maudit Rome. C'est dans la Bible. Vous ne savez pas ça? Amen. La malédiction est sur Babylone. Viens, je te montrerai. Apocalypse 17. Et puis après, tu vois le jugement. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Dieu, quand il vous bénit,
personne ne peut enlever ça. Amen. Mais pourtant, le jugement peut tomber sur vous, alors que vous êtes les bénis de Dieu. Comment? Balaam a dit non, amenons-le à briser la parole. Alors leur propre Dieu se chargera d'eux, même pas les diables. Leur propre Dieu se chargera d'eux. Parce que Dieu est un père, il n'est pas un grand-père. Amen. Amen. Dieu est un père, il n'est pas un. Merci Seigneur. Voilà. Le temps est parti. On n'a pas encore commencé. On reste à 15 heures. Amen. Amen. Seigneur a dit, frère Tim, non, hein. J'aime le Seigneur, mais là quand même. Hein. Alors, continuons. Vous voyez par intelligence que nous ne devons pas prendre les chemins d'Israël. Vous devez savoir qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Vous comprenez ça? Il n'y a rien de nouveau. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La vie que vous menez sur la terre, c'est une vie que quelqu'un d'autre a déjà menée. Parce que les esprits ne meurent pas. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Non, la vie que vous menez sur la terre, vous n'êtes pas les premiers. J'ai l'habitude de dire à mes enfants, vous n'êtes pas Adam. Parce qu'il va penser que toi, quand tu étais enfant, tu n'avais pas fait comme lui. Tu dis, mon frère, tu n'es pas Adam. Moi aussi, je l'ai fait avant toi. Maintenant, sois intelligent, voici les tremplins. Amen. Amen. Donc, la vie que les chrétiens sont censés mener, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est la vie qui était en Jésus-Christ. Amen. 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 Et il y a aussi d'autres personnes qui doivent vivre la vie qui était en Judas. Vous savez que Judas était un bon frère dans l'église. N'ayez pas l'idée d'un Judas fumeur de chanvre, non. Parce qu'il y avait 3 catégories de gens. Il y avait les incroyants, quand Jésus a dit manger, ils ont dit la parole est dure, ils sont retournés dans le monde. Mais Judas est resté. Et la Bible nous dit que Judas cherchait le moment favorable pour livrer Jésus. Il attendait d'abord quand il aura l'argent. Il aura l'argent, là il veut prendre 2 femmes. Il attend le moment favorable. Aussi longtemps qu'il n'a pas l'argent, il est un bon frère. N'est-ce pas que vous avez vu ça? Aussi longtemps qu'il n'a rien, c'est une bonne soeur. Aussi longtemps que la santé est là, c'est un bon monsieur, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Mais la Bible dit que Judas attendait le moment favorable. Quand il a 3 maisons, vous regardez la personne, est-ce que c'est mes frères? Et puis il te dit quoi? Que veux-tu? Et alors? J'aime bien ça en français. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour ça que nous devons prendre conscience que Dieu, quand il vient vers nous par un prophète, c'est pour notre vie. Amen. Regardez maintenant. Nous avons ici l'église naturelle qui est sortie par la grâce, n'est-ce pas? Et il faut maintenant dire, si vous voulez voir l'histoire de cette église, prenez votre Bible, Apocalypse 1 à combien? Apocalypse 1 à Apocalypse 3. Merci Seigneur. Mamie Esther, merci de m'appuyer. Regardez maintenant. Si vous voulez avoir maintenant la révélation de ce qui se passe ici, il faut que vous puissiez prendre quoi? Les 4 premiers sceaux. Est-ce que vous voyez ça? Amen. 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 Lorsque vous prenez les 4 premiers sceaux, vous allez comprendre maintenant ce qui s'est passé dans Apocalypse 1 jusque dans Apocalypse 3. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que dans Apocalypse 1, ça sera Jésus-Christ qui se révèle. Et cette révélation a 7 parties. Et chaque âge reçoit une partie de la révélation, de manière que le dernier âge reçoit la plénitude de la révélation de Jésus-Christ. Est-ce que ça va? Amen. Dans le premier âge, Dieu dira à l'âge d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, n'est-ce pas? Il commence à montrer que tu as laissé les œuvres des Nicolaïtes. Et Paul nous dit, regardez ce qu'il y a dans le premier sceau. Vous allez voir un cavalier sur un cheval blanc, n'est-ce pas? Lorsqu'on va arriver dans l'âge de Pergame, on va voir cet homme être couronné et l'église être mariée à l'État, n'est-ce pas? L'État étant la partie politique, l'église étant la partie spirituelle. Et donc l'État a l'épée, n'est-ce pas? Et l'église a ses livres et ses credos. Et l'État, par l'épée, impose qu'on puisse prendre les credos de l'église, n'est-ce pas? Ça va nous plonger dans l'âge des ténèbres. Et puis Dieu va nous envoyer la sagesse de l'homme.
par Luther et par Wesley. Ils vont venir pour dire, épée ou pas épée, tu n'as pas le droit de dominer sur nous. Amen. Cela va faire que l'Église et l'État ne pourront plus continuer à subsister. Lorsqu'on arrive ici en Belgique, on commence à dire, il n'y a plus de mariage entre l'Église et l'État. Tu peux injurer les papes comme tu veux. Parce qu'à une époque, parler du pape comme on parle ici. On serait ça va venir, on met là-bas les bois et les bois à la porte ici, on nous enfume, on brûle tout le monde et l'histoire est terminée. Mais sachez qu'ici, le pape n'était pas plus dangereux qu'il est aujourd'hui. Parce que le catholicisme dont nous parlons, il ne faut pas le voir simplement là-bas dans les églises de Rome. Non, c'est un esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est un esprit qui est anti-parole et qui attache les gens à l'église et pas à la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez cet esprit? Ça attache les gens à l'église, mais pas à la parole. Si vous êtes attaché à l'église, la finalité c'est quoi? Au commencement était l'église, Serlina? Non. Au commencement était la parole. Amen. Si vous êtes attaché à la parole, alors comme au commencement était la parole, la fin il y aura aussi la parole. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. Regardez maintenant. Le but d'ici, lorsque l'église va arriver au 4e saut, Dieu veut prendre l'église de la mort jusqu'au 7e saut à la vie, n'est-ce pas? Est-ce que ça va? Amen. Mais comme Dieu est bon, il sait quand même qu'Israël c'est ses enfants, malgré qu'ils vont payer, Dieu va faire quoi? De la croix, Dieu va ouvrir le 5e saut. Vous vous souvenez de ça? Ça va jusque-là? Amen. Dieu ouvre le 5e saut. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas l'opportunité d'écouter ce que nous écoutons. Est-ce que vous savez ça? Amen. Il y a des bonnes personnes qui n'ont pas cette opportunité. Frère Branham dit, ils n'ont pas eu l'occasion de voir le Fils de l'homme être secoué devant eux. Est-ce que vous savez ça? Amen. Des bonnes personnes. Peut-être qu'elle a attaché, je ne sais pas, quelque chose à son vieux chapelet comme ça, avec tout le cœur. Mais n'a pas eu l'occasion que vous et moi, nous avons. Amen. Amen. Ceci est notre dernière chance. Alors remarquez, ici, c'est notre 6e saut, n'est-ce pas? Parce que le 6e saut, c'est les jugements. Merci Seigneur. Je commence à rentrer dans ma leçon. Même si je vais faire peut-être 10 minutes, mais je commence à rentrer dans ma leçon. Regardez mes frères. Ici, je vous ai présenté un plan qui est linéaire. Vous voyez? C'est un plan linéaire comme ça. Mais en réalité, le plan de Dieu ici n'est pas linéaire. On l'a compris, n'est-ce pas? Regardez comment il n'est pas linéaire. Probablement dit, l'âge de la Odyssée est un âge court, avec beaucoup d'événements qui s'y passent. La Odyssée commence en quelle année? Donnez-moi l'année. 1900 combien? 1906. L'âge de la Odyssée commence. Le déversement du Saint-Esprit à Sous-Astrid. Est-ce que ça va? Je vais aller vraiment doucement. Voilà. Je vais vraiment doucement. C'est Manuel, ça va? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai dit, il y a un événement. Le premier événement se passe en 1909. 1909, c'est la naissance de Frère Branham. Cette naissance ici n'est pas un hasard. Elle tient dans toute l'histoire, vous allez le voir. C'est Frère Branham qui vient sur la terre. Et lorsque Frère Branham vient sur la terre, la colonne de feu retourne. Amen. Amen. C'est un grand mystère. 1914. Pour la première fois depuis l'histoire du monde, le monde entre en guerre. Vous comprenez ça? Et souvenez-vous, merci Seigneur, souvenez-vous, regardez un peu ici. Je regardais quand il ouvrit le 6e sou. Il y a un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Si vous prenez Matthieu 24, Jésus a dit la même chose.
Il a dit les étoiles tomberont du ciel. Amen. Et le ciel sera obscurci. Vous êtes là? Branham nous dit, faites attention à cet événement. Parce que lorsque nous allons voir, nous trouvons que si cet événement n'était pas arrêté, parce que regardez ici, car le jour de la colère est venu, qui peut subsister? Si ce jour n'était pas arrêté, ça aurait été la fin. N'est-ce pas? Et ici, c'est déjà le déclenchement du jugement. Est-ce que vous êtes là? Mais qu'est-ce que Dieu fait? N'est-ce pas que Dieu est bon? Dieu, il se souvient que ce qui est important, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Qu'est-ce qui est important? Dieu se souvient que ce qui est important, c'est le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il prend cette première guerre qui commence, Dieu l'arrête. Et il l'arrête pourquoi? Parce qu'il y a premièrement les ouvriers de la 11e heure, et puis il y a nos amis Israël, les 144 000 qui doivent être scellés. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham, est-ce que ce que tu dis ici, tu l'as inventé? Parce qu'en dehors de Frère Branham, vous ne pouvez pas entendre ça. On va vous dire seulement, venez, vous allez être sauvés. Nous, nous avons dit qu'après les sauts, je ne vous dirai pas, venez être sauvés. Je vous dis, après les sauts, je vous dirai, venez voir comment Dieu vous a sauvé. Amen. Alléluia. Les autres cherchent encore le salut, mais vous, vous êtes les seuls là qui avaient l'huile. Il dit, venez voir comment est-ce qu'il a fait. Amen. Et que cela vous réjouisse. Très bien. Si vous allez à la commune, vous donnez votre nom, vous dites, ah monsieur, on vous cherchait. Et vous voyez, quand vous étiez bébé, vous avez adopté. Ah, donc les parents que vous avez, ce ne sont pas vos vrais parents. Voici l'acte de naissance. Vous êtes les fils du roi. Là, votre histoire change. Amen. Vous comprenez ça? Alors ici, il arrête. Mais frère Branham, où est-ce que toi tu tires ça? Vous êtes avec moi? Est-ce que frère Branham, tu inventes ça ou bien c'est dans la Bible? Frère Branham était un prophète biblique. Amen. Frère Branham était un prophète quoi? Biblique. Il ne peut pas s'éloigner de la Bible. Il doit vous montrer le modèle dans la Bible. Regardons le modèle dans la Bible. Regardez ici. Merci. Si vous voulez voir les sceaux, la première partie se trouve dans Apocalypse chapitre 6. Si vous prenez le verset 1er et le verset 2, vous verrez le premier sceau. Vous pouvez faire l'exercice chez vous à la maison calmement. Si vous arrivez à Apocalypse 6, verset 12, vous verrez que là s'ouvre le 6e sceau. Et ça va jusqu'au verset 17, c'est l'écriture que nous avons lue aujourd'hui. Est-ce que ça va? Remarquez maintenant, lorsqu'on termine le verset 17, le 6e sceau aussi dans la Bible s'arrête. Lorsque maintenant on passe au chapitre 7, c'est là où on voit la voix de Dieu qui dit arrêtez les vents. Vous êtes là? Parce que les vents avaient commencé à souffler ici, dans le 6e sceau. Et lorsque la Bible dit arrêtez les vents, on nous montre qu'il y a un ange qui porte le sceau. Et cet ange qui porte le sceau s'élève pour faire quoi? Pour sceller Israël. Est-ce que ça va? Amen. Ça va jusqu'à là, non? Amen. Amen. De manière maintenant que, lorsque nous terminons ici, le chapitre 17 a aussi 17 versets. Lorsque nous terminons ici les 17 versets du chapitre 17, nous allons voir qu'on ne parle que des 144 000 d'Israël. Nous avons montré ici que les témoins de Jéhovah avaient tout faux lorsqu'ils pensaient que c'était des témoins de Jéhovah. N'est-ce pas? Amen. Regardez maintenant. Apocalypse 8, verset 1er, nous parle maintenant du 7e sceau. De manière que dans la Bible, il y a un intervalle, elle est là, vous la voyez dans votre Bible, entre le 6e et le 7e sceau. Et l'intervalle dans votre Bible
entre le 6e et le 7e sceau, c'est Apocalypse chapitre 7. Est-ce que vous voyez ça? C'est clair, non? Regardez maintenant. Entre le 6e et le 7e sceau, c'est passé l'appel des 144 000. Vous vous rappelez? Pardon. Vous vous rappelez? Ok. Or, c'est là que s'insère. Est-ce que vous comprenez ça? Ça commence à devenir plus beau. Voilà, me dire, oh, c'est là que s'insèrent ces trompettes. Vous savez qu'Israël, pour être scellé, doit être rassemblé. Et qu'est-ce qui rassemble Israël? Est-ce que vous comprenez ça? Ce qui rassemble Israël, ce sont les trompettes. Si vous voyez Israël rassemblé et scellé, Branham vous dit alors vous devez comprendre que c'est ici où s'insèrent quoi? Les trompettes. Est-ce que ça va jusqu'à là? C'est pour ça que je vous ai dit, allume un peu la lumière, que si vous voulez comprendre ces livres, vous devez comprendre, je prends d'abord les trompettes et les sceaux, simplement. Je n'ai pas encore pris les coupes. Frère Branham dit, nous devons d'abord comprendre les 70 semaines. Des 70 semaines sont les âges, des âges sont les sceaux, des sceaux les trompettes, ainsi de suite. Le premier plan que vous venez de voir ici, c'est le plan que vous avez dans votre Bible. Apocalypse chapitre 6 ici, le chapitre 6, l'intervalle, n'est-ce pas? Et puis, le chapitre combien ici? Le chapitre 8, verset 1er seulement. Chapitre 8, verset combien? Parce que c'est là où il y a le 7e sceau. Donc ici, vous avez votre 6e sceau qui se passe du verset 12 jusqu'au verset 17. Et puis ici, vous avez le chapitre 8, verset 1er. Maintenant, il y a un intervalle ici. Et Branham me dit maintenant, pour bien comprendre, regardez l'autre plan. Ça ici, c'est le plan des sceaux. Ça va là? Regardez ici. Je vais placer maintenant le plan des trompettes. Et puis après, on va les ramener ensemble. Vous êtes là? Amen. Si vous voulez voir les trompettes, vous verrez que les trompettes commencent dans Apocalypse 8. Vous pouvez déjà commencer à partir du verset 2 parce qu'après, les 7 anges vont venir, on va donner du feu qui va jeter sur la terre, il y aura des tremblements de terre pour montrer que les jugements vont commencer sur la terre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Nous avons vu lorsqu'il y a le voix, les éclairs et les tonnerres, ça parle de quoi? Du jugement. Merci Seigneur. Alors, Apocalypse 8, 2 va aller jusqu'à Apocalypse 8, 13. Ici, vous aurez les 4 premières trompettes. Et puis, vous aurez Apocalypse 9 à partir du verset 1er. Et vous allez partir jusqu'à Apocalypse 9, verset 13, je crois. Parce que 12, hein? 13. On va le voir, j'ai un petit schéma là. Et puis, regardez. après ici, et puis je crois que ça s'arrête dans Apocalypse 9, 17, je crois. Si j'ai bonne mémoire, je ne sais plus. Alors, regardez. Et vous allez voir qu'il y a aussi comme une sorte d'intervalle. Vous comprenez ça? Parce qu'ici, nous avons la 6e trompette. Je vais vous lire ça. Trompette, pas mes frères. Et puis, il y a comme une sorte d'intervalle. Et puis, nous verrons que nous aurons le chapitre 11. Et c'est dans le chapitre 11 que nous aurons la 7e trompette. Est-ce que vous voyez un peu qu'il y a aussi un vide? Le vide ici, c'est Apocalypse chapitre 10. Est-ce que vous voyez un peu ça? C'est avec qui tu vois ça? Il y a une 6e trompette. Il y a combien d'intervalles? Directement, le chapitre qui suit ne parle pas de la 7e trompette. Il y a un intervalle et c'est le chapitre 11 qui vient parler maintenant de la 7e trompette. Est-ce que ça va jusque-là? Ça va? Est-ce que ça va? Ok. Si ça va, on me dit ça va pas. Ok. Regardez maintenant. On va aller doucement. Merci Seigneur. Oui? Vous allez voir ce qui va ressortir après sera très beau et très merveilleux. Apocalypse 8, si je commence au verset 7, vous allez lire dans votre Bible la première trompette. Le verset 8, la 2e trompette. Le verset 10, la 3e trompette. Le verset 12, la 4e trompette.
Vous êtes là? Vous passez Apocalypse 9. Le verset 1er, c'est là où on sonne la 5e trompette avec tous les événements. Parce que la trompette, Frère Branham nous a dit qu'elle provoque de quoi? Des troubles politiques qui conduisent à des guerres. Alors, lorsque nous arrivons à Apocalypse 9, verset 13, là nous trouvons la 6e trompette. Est-ce que vous êtes là? Ok. Maintenant, la 7e trompette, si vous regardez dans votre Bible, elle ne se trouve pas dans le chapitre 10. Elle se trouve dans le chapitre 11 au verset 15. C'est là où il y a la 7e trompette. Amen. De manière qu'entre la 6e trompette et la 7e trompette se trouve aussi une sorte d'intervalle. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Ça va jusque là? C'est Linda? Ça va jusque là? Merci Seigneur. Non. J'ai fait ceci pour qu'on étudie, n'est-ce pas? Non, pour que vous rentrez, vous prenez votre Bible. Ne prenez pas les brochures, prenez d'abord la Bible. Regardez dans la Bible. Comptez, vous allez dire, ah, nous commençons à voir l'intervalle. Regardez maintenant. Je peux continuer? Amen. Frère Samuel veut prendre la photo. Mais je te l'envoie, Frère Samuel. Oui, c'est pour là. Ah, ok, merci. On va prendre la photo. Merci beaucoup, Sœur Neville, c'est bien. Il faut que tu étudies. Il faut que les sœurs soient aussi capables de ne pas partager simplement les recettes et les épices. Qu'elles soient capables de défendre les droits de l'agneau, n'est-ce pas? Amen. Amen. Merci Seigneur. Parce que si tu es une sœur et que tu croises un jour le pape François, si tu ne connais rien de ceci, tu vas aller embrasser la bague. Ouais. Comme tout le monde va embrasser la bague, toi tu vas courir. Ah, quand j'étais petit, j'ai rêvé ça. Amen. Quand on était petit, on était ambitieux de dire on va devenir le premier pape noir. Oh Seigneur. Dis Seigneur, loin de moi cette inspiration. Amen. Merci Seigneur. Regardez maintenant. Donc nous voyons qu'il y a une brèche que Dieu a mis. Et cette brèche se trouve entre la 6e trompette et la 7e trompette. Maintenant, dans l'histoire de la parole, nous pouvons savoir quand est-ce que ces trompettes ont sonné. Je vous ai dit, les 5 premières trompettes sont liées au premier malheur. Et le premier malheur, c'était la première guerre mondiale. Souvenez-vous, dans la 5e trompette, c'est quoi? C'est une étoile qui tombe du ciel. Parce que le 6e saut, quand il s'ouvre, nous avons vu avec vous que ce sont les étoiles qui tombent du ciel. Amen. Et quand cette étoile tombe du ciel, il faut madame dire, observez cette étoile. Elle vient pour ouvrir l'abîme. Vous comprenez ça? Amen. Et il faut madame dire, qu'est-ce qui sort? Le roi monte des abîmes. Et madame dit, qui est ce roi? Branham va à Apocalypse chapitre 17. Il nous montre que c'est un esprit qui vient pour s'incarner dans un homme qui se trouve à Rome. Vous comprenez ça? Et prenez l'histoire. Regardez ce qui s'est passé en 1939. Parce que la première guerre mondiale va commencer en 1939. Oui. Vous êtes avec moi? Amen. En 1939, un homme. C'est pour ça que l'homme a dit, peu importe l'onction que vous avez sur vous, quel genre d'onction avez-vous? C'est lui qui était nonce apostolique en Allemagne avant, au temps des nazis, et couronné pape. Il s'appelle Pie XII. Vous comprenez ça? Amen. Il faut vraiment dire, faites attention. Il est le chef des esprits qui vont venir après. Amen. Merci Seigneur. Lisons. Le 6e ange sonna de la trompette. J'entendis une voix qui venait des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, en disant au 6e ange qui avait la trompette, délie. Vous voyez, les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés. Ils furent déliés pourquoi? Pour qu'ils amènent des brochures aux gens. Non. Pour qu'ils amènent des bénédictions. Écoutez, afin qu'ils tuassent les tiers des hommes. Écoutez, le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 milliards de myriades. 2,000. C'est ça en anglais. 200,000. Regardez. J'entendis le nombre. Écoutez. Alors, maintenant qu'ils sont ici pour comprendre. Alors les vents ont été lâchés
de nouveau. Vous savez que quand le sixième saut s'est ouvert, la Première Guerre mondiale, les vents avaient été lâchés. Et puis qu'est-ce qu'on a dit? Arrêtez les vents. Quand on a arrêté les vents, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ouvert une porte pour que le message soit répandu. Amen. Amen. Et puis après, nous allons voir ici que les vents sont lâchés de nouveau. N'est-ce pas? Et quand les vents sont lâchés de nouveau, nous sommes à la sixième trompette. Vous comprenez ça? Et la sixième trompette va nous lâcher des 100 000 cavaliers. Regardez ici. Alors les vents ont été lâchés de nouveau. Depuis la Première Guerre mondiale, il y a constamment eu des persécutions contre les Juifs. Hitler fut suscité pour la Seconde Guerre mondiale. C'était un petit bébé. Mais lorsque Dieu les regardait, sachez que c'est un esprit suscité pour la Seconde Guerre mondiale. Amen. Quand il vint, il s'est mis à quoi? Il allait détruire le monde entier. Tous les gens sont d'accord, ils savent ça. Vous savez que l'Allemagne n'avait pas beaucoup d'alliés en Europe. Non. Il a fallu le monde presque entier pour arrêter l'Allemagne. Les Américains sont entrés, les Britanniques sont entrés. Donc on a amené même les colonies. Paris a été libéré par des Noirs. Même si on a caché dans l'histoire. Ce sont les tirailleurs sénégalais qui ont libéré là-bas. Les Abongos. On est parti chercher des Noirs en Afrique pour qu'ils viennent se battre contre un homme qui avait quelques alliés seulement. Mais il était tellement fort qu'on ne savait pas comment on va l'arrêter. Si on n'avait pas arrêté, écoutez-moi, le monde, oh Seigneur, c'était terminé. Voilà, nous dit, il était loin par abandon, l'ange de la destruction. Vous voyez ça? Est-ce vrai? Il allait les détruire complètement. Vous savez que quand l'Allemagne a perdu Paris, Hitler a appelé au téléphone le général, il a dit détruis Paris. Le général a dit ça devient dur ici. Il a parlé avec lui, il a dit hey, papa, tu vas porter le problème. Il a laissé Paris. Mais lui, il voulait détruire tout. Il disait que si vous ne voulez pas, même l'Allemagne, on doit la raser. Il était un homme pour détruire. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Regardez maintenant ici. Apocalypse 9, 13. C'est ce que nous avons lu. Sous quelle trompette? La sixième trompette. Notez bien que 200 000 cavaliers qui avaient été liés sous le fleuve Euphrate ont été déliés sous la sixième trompette. Ce que nous disons ici, c'est déjà de l'histoire. La sixième trompette a sonné. Ce sont les événements que vous allez voir se dérouler durant la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, regardons la parole pour voir si ça correspond. Amen. Regardez. Or, il n'y a pas 200 000 cavaliers dans le monde. Pourtant, il y avait 200 000 cavaliers quand cette trompette a sonné. Est-ce que vous êtes là? Soyez avec moi. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Merci Seigneur. Écoutez, madame. Ce n'était pas des chevaux naturels. Non. Il y avait pour souffle du feu, ils avaient des cuirasses de jaspe, ils avaient des queues et la bout de queue ressemblait à un serpent, une tête de serpent au bout de la queue qui piquait. Pour la dire, c'était des chevaux spirituels, des démons spirituels, des chevaux de bataille qui avaient été liés sur l'Euphrate toutes ces années, des démons surnaturels. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Comme maman Angèle me disait, il y a des tribus là-bas chez nous au Congo. Quand lui il entre en colère, il entre en transe. Lui, il faut que le sang puisse couler. C'est un esprit. Vous comprenez? Ce n'est plus la personne. C'est un esprit qui s'est saisi de la personne. Et il montre ici, Hitler en tant qu'humain, il pouvait être un frère gentil. Mais le problème, c'est l'onction ou l'esprit qui est venu sur lui. Vous comprenez ça? Il y a eu un défoulement des esprits. Des esprits, non pas simplement de tourment, mais des esprits qui sont venus en fait que les gens soient capables de tuer d'autres personnes. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Regardez. Qu'est-ce que c'était? Maintenant, écoutez. Écoutez attentivement ici. Voilà, me dit, la sixième trompette, c'était quoi? Voilà, on va dire quelque chose que personne ne va jamais penser. L'ancien empire romain était ranimé. Vous allez comprendre. La persécution des Juifs.
Vous vous souvenez, en l'an 70, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Rome qui était venu pour détruire les Juifs. Vous vous souvenez de ça, non? Et quand Rome a détruit les Juifs, jamais plus on a entendu que Rome s'est attaqué aux Juifs. N'est-ce pas? On a dispersé les Juifs partout dans le monde et l'esprit de Rome a commencé à chasser les chrétiens, n'est-ce pas? Vous comprenez ça? Branham continue. Ils avaient été liés pendant près de 2000 ans sur le fleuve d'Euphrate sans pouvoir traverser vers la promesse. Une secte religieuse qui cherchait à passer sur l'autre rive. Vous allez comprendre. L'Euphrate, vous le savez, traversait l'Éden. Mais ils étaient liés. 200 000 démons de persécution. Les démons là qui avaient détruit les Juifs, ce sont des démons qui n'avaient plus l'occasion de revenir pour s'attaquer aux Juifs. Vous comprenez ça? C'est comme cela qu'ils étaient liés dans cette position-là. Quand Rome a continué, Rome est devenue une église chrétienne. Vous comprenez ça? Et quand Rome est devenue une église chrétienne, à un moment, ils avaient l'épée parce qu'ils avaient l'État. Mais après un moment, ils n'avaient plus l'épée parce qu'ils n'avaient plus l'État. Donc Rome est restée une église. Comment l'église là pouvait s'attaquer aux Juifs? William Branham dit il était impossible que cette église s'attaque aux Juifs parce que l'église a pris des traditions chrétiennes. En réalité, ceux-là qui devaient attaquer les Juifs, c'était eux. Mais ils ont pris des traditions chrétiennes. Ils n'avaient plus l'épée de l'État. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Merci Seigneur. Vous savez ce que Pie XII a proposé aux Juifs? Parce que depuis qu'on a commencé à les tuer, le monde entier a attendu qu'ils disent même un mot. Il n'a jamais sorti un seul mot. Il a juste proposé de devenir des catholiques. C'était le meilleur moyen de s'en sortir. Et il y en a qui sont devenus catholiques. On les a quand même massacrés. Amen. Regardez. Remarquez ce qui se passe sous cette 6e trompette. Ils ont été lâchés sur les Juifs. La persécution des Juifs. Des démons surnaturels pendant près de 2000 ans qui ont été lâchés par Staline, Hitler sur les Juifs. Donc l'esprit là, c'est pour ça que je vous ai dit, lorsque vous regardez Hitler, vous allez voir qu'il ressemble à l'empire romain païen. Les salutations, les aigles romains, les bannières, exactement comme l'ancien empire romain. Est-ce que vous êtes là? Merci Seigneur. Regardez, vous allez comprendre pourquoi. Vous dites, eh bien, ça ne vient pas de Rome. Hitler, ça n'a rien à voir avec la belle église. William Branham dit, c'est le même esprit. Ce n'est même pas Branham, c'est la Bible qui le dit. Je vais vous le montrer dans la Bible. Ils ont fait les mêmes choses qu'ils avaient fait aux chrétiens. Vous ne voyez pas cet esprit? Quand ils avaient l'épée de l'État, l'église catholique a fait aux Juifs la même chose. Non, Hitler a fait la même chose aux Juifs, c'est que l'église catholique avait fait ici. Comment? Ils ont coupé les seins des femmes. Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Ils ont inventé des femmes qui étaient enceintes. Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Ils les ont brûlés. Ils ont fait exactement parce que c'est le même esprit. Il faut même dire ici, à l'époque de l'ancien Rome païen, maintenant, regardez bien, l'Israël naturel, amen, et l'église spirituelle. Vous voyez ce que Branham dit? Là, nous allons faire la distinction. Amen. Est-ce que ça va? Ça devient un peu plus clair. Amen. Est-ce que ça devient un peu plus clair? Amen. Ah, ok. J'attends les amens. Hein? Amen. Parce que regardez, l'esprit là qui a fait que les chrétiens, on a tué combien, vous savez? 68 millions de protestants. Sans pitié. Même en Belgique, il y a nos frères à la grande place. Lorsque nous passons là-bas, nous penserons toujours à nos frères. Mais on a des frères qui ont payé les prix. Amen. Et cet esprit qui avait tué les chrétiens comme ça, comme il n'avait plus l'armée, vous voyez, nous trouvons que les démons là sont revenus sur Staline, Hitler et Mussolini. Mais ça commence comment? Avant que Hitler lui-même soit inspiré. Vous voulez savoir comment ça commence? Regardez. Voilà cet empire romain lié là. Par quoi? Le pouvoir ecclésiastique.
En effet, Rome, la Rome païenne, devenue la Rome papale, a été liée dans cette tradition chrétienne. Imaginez les papes avec l'épée en train d'égorger un juif. On dit, mais c'est quoi ça? Lui-même, il viendrait comme ça, il viendrait comme ça. Faut même dire, la part du christianisme et des superstitions qu'elle a reçues en initiant toutes ces choses, ça les a liées. Vous comprenez ça? Amen. Regardez. Faut maintenant continuer. Toujours le même esprit païen, impie païen. Cet esprit s'est saisi de toutes les nations du monde d'après les prophéties d'Ézéchiel et des autres. Est-ce que ça va jusque là? Amen. Regardez comment ça va commencer. J'aimerais que vous puissiez voir le début. Pendant 2000 ans, cet esprit dans les gens de Rome, de l'église de Rome, n'a pas pu agir. Mais ce même esprit s'est manifesté d'abord là-bas à Mussolini, à Rome. Le premier qui a commencé le fascisme. Et il le prend de Rome, parce que c'est le début. 1922, Mussolini est déjà en place. Est-ce que vous êtes là? Il faut dire que ça devait commencer où? À Rome. Mussolini, le qui? Les dictateurs. Je prends 5 minutes, c'est tout. N'est-ce pas? 5 minutes. Merci Seigneur. Regardez. Donc, sous ce 6e sceau, c'est 200 000 démons spirituels qui ont commencé à Rome. En Allemagne, Hitler. Vous voyez pourquoi Mussolini et Hitler devaient se mettre ensemble. Ils avaient la même structure de l'ancienne Rome. Prenez les photos. Si vous voulez, j'amènerai les photos. Amen. Remarquez dans la Bible, ils n'ont jamais reçu le pouvoir comme roi. N'est-ce pas? Regardez, ils n'ont pas été couronnés. Un dictateur n'est pas un roi couronné. Il reçoit seulement le pouvoir comme un roi. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Dans la Bible. Les 10 cornes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume ou de couronne, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Écoutez, ils ont le même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Quand ils sont arrivés à Rome, Hitler ne respectait rien. Vous savez ça? Mais autour du Vatican, ils ont mis une ligne blanche. Si un nazi vous courez derrière, vous fouillez vers le Vatican. Si vous plongez seulement au-delà de la ligne blanche, les nazis te font attendre. Mais la ligne blanche, il ne peut pas traverser. La Belgique, on a traversé sans pitié. Nous avons dit, nous sommes neutres. Pas de traverser la Belgique. Il faut madame dire, à cause de l'immoralité des Français, Hitler a pris Paris. Vous comprenez ça? Amen. Parce que faut madame dire, il n'y a pas un pays aussi immoral que la France. Oui. Sauf que quand les Américains sont venus pour sauver les Français, comme ils n'étaient pas assez spirituels, ils ont pris quelqu'un dans les bagages. Une onction. Et ils sont partis directement à Hollywood. N'est-ce pas? Oui. Quand vous trouvez des jeunes filles de chez nous qui marchent maintenant le ventre dehors, vous pensez que ça vient d'où? C'est le vieux esprit qui a transité par Paris, qui est parti à Hollywood, et à partir d'Hollywood, par les séries télévision, par la télévision, il a envahi la terre entière. On a prêché l'invasion des États-Unis ou l'invasion du monde. Oui. Tu peux trouver une fille elle habite le Japon, elle va s'habiller exactement comme une fille qui habite, je ne sais pas, à Copacabana au Congo. Amen. Pourquoi? C'est le même esprit. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et on dit là, swag, c'est swag, c'est swag. C'est pas swag, c'est anti-parole, c'est un esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. On commence à voir les rois là. Merci Seigneur. N'est-ce pas que nous avons un prophète merveilleux? Amen. Je termine par cette citation, sinon on dort ici et c'est l'une dans les 50. Alors, je prends les 134. Remarquez, nous voyons donc. Nous voyons quoi donc, n'est-ce pas? Soyez attentifs. J'arrête ici. Mais je partirai d'ici et ce sera merveilleux. Regardez.
Donc c'est pouvoir comment? C'est pouvoir naturel. Où? Dirigé comme une nation naturelle a été déliée là. Donc nous sommes en 1939, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mes amis? Amen. Nous voyons qu'il y a un pouvoir qui a été délié là. Il a été dirigé. C'est un pouvoir naturel, n'est-ce pas? Hitler, le nazisme, n'est-ce pas? Le fascisme, Staline avec le communisme, n'est-ce pas? Dans le naturel, comme une nation naturelle, Israël a été délié là, n'est-ce pas? Voilà, mais qu'est-ce que cela a fait? Il est allé faire la guerre. Et comme il a assassiné, et si je m'arrête ici, vous n'aurez pas ma pensée. Une citation en plus. Amen. 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 C'est une amen. C'est pour ça que c'est là, on peut aller à 15 heures, frère. Regardez. Ici, nous avons deux domaines. Soyez là. Nous avons le domaine naturel, n'est-ce pas? Et le domaine naturel est dirigé contre une nation naturelle, n'est-ce pas? C'est contre quoi? Israël. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Disons cette dernière citation, ça vous fera du bien. Maintenant, dans le domaine, donc nous avons deux domaines. Faisons attention. Dans le domaine ecclésiastique, est-ce que j'espère que Dieu vous ouvrira les yeux sur ceci. Maintenant, en effet, je suis conscient que ceci ne s'adresse pas seulement à cette église-ci. Cette bande va partout dans le monde. Est-ce que la bande n'est pas ici? Amen. Et mon intention, ce n'est pas de blesser qui que ce soit, mais seulement de dire la vérité. Maintenant, dans le domaine, c'est ouvert. Ouais, il y a un domaine qui s'est ouvert. À partir de quand? À partir du réveil naturel de l'ancienne Rome. Païenne. Vous voyez l'ancienne Rome païenne, quand il se réveille, c'est quand on persécute les Juifs. Vous comprenez ça? Regardez. Laquelle s'est élancée sur les Juifs. Elle a toujours été l'ennemi de ceux-ci. Les lions avec ses dents et tout. Il écrasait et tuait les gens. Rome a toujours été l'ennemi de Dieu. Il a été dénié. Le même esprit par les dictateurs du monde. En effet, le système religieux, lui, était encore retenu. Voilà qu'il a été délié. Je termine par... Oh Seigneur. Ok, je termine par cette citation. C'est la dernière. Lâché dans l'église. Si vous voulez comprendre c'est quoi l'ecclésiastique, domaine ecclésiastique, l'ecclésiastique, virgule. Est-ce que vous voyez ça? Donc, lâché dans l'église, je vais revenir sur ça. Je vais vous laisser cette dernière citation et on partira d'ici. Lâché dans l'église, virgule, l'ecclésiastique, l'esprit. Lâché sur quoi? Pas sur les dénominations, sur l'épouse. Mais ici, vous allez le saisir. L'épouse ne connaîtra pas cette période-là. La Bible dit que non. L'église, oui, mais pas l'épouse. Ne pouvez-vous pas le voir? Vous, les prédicateurs, vous le voyez. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que ça a rendu un peu encore les chemins plus clairs? Ça, il y en a. Ok, que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout.